Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation. Cette semaine, je vous propose de redécouvrir un trésor parfois méconnu de l'Église, la liturgie des heures. Quand on pense à la prière catholique, on pense souvent à la messe dominicale ou à la prière silencieuse dans le secret de sa chambre. Pourtant, entre les deux, il y a une prière officielle de l'Église, un cycle qui consacre tout le jour et toute la nuit. Si l'Église a longtemps délégué cette charge à ses ministres ordonnés, elle invite aujourd'hui tous les baptisés à s'y abreuver car elle nous fait vivre au quotidien le mystère pascal du Christ. Alors, comment passer de la théorie à la pratique ? Faut-il réciter tous les psaumes ? Que faire quand on ne comprend rien ? Pour nous éclairer, je reçois Arnaud Join-Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de liturgie à l'Université catholique de Louvain. Et le père Marco Gallo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Saluzzo, c'est à côté de Turin. Ouais. Et vous êtes le directeur de l'Institut supérieur de liturgie qui se trouve à l'Institut catholique de Paris. Exactement. Alors, peut-être pour commencer, une définition de la liturgie des heures. Comment est-ce que vous définiriez ça ? Peut-être que vous avez une définition différente l'un à l'autre. Alors, Arnaud, pour moi, le plus bref possible, c'est de dire c'est la prière quotidienne de l'Église. Voilà. Donc, vous êtes d'accord avec mon lancement, c'est tout à fait parfait, officiel. Donc, c'est-à-dire vraiment une prière communautaire. Donc c'est l'Église qui prie. Alors bien sûr, ce sont les chrétiens et les chrétiennes individuellement, mais il y a cette dimension communautaire. Et donc c'est pas leur prière, on va dire subjective. C'est quelque chose qui se reçoit du passé. On va en parler, qui se reçoit de Dieu, disent les théologiens, et qui est autre caractéristique quotidienne. Voilà. Donc c'est vraiment ça comme définition, en essayant de faire au plus simple. Donc, on va juste développer un peu. C'est vrai que souvent, on va rentrer tout de suite dans le débat, souvent on se centre sur la messe en disant c'est ça la prière de l'Église. Vous dites non, il y a toute cette fameuse prière des heures. Alors, de toute façon, la prière de l'Église, elle est très large, mais bon, aussi historiquement, la prière quotidienne, pendant des siècles, c'est la prière des heures. Et la prière hebdomadaire, c'est la messe. Donc après, il y a un retournement qui va se passer, pas dans toutes les églises, d'ailleurs dans les églises occidentales, c'est cet renversement avec la messe quotidienne, et finalement la prière des heures qui va devenir les vêpres dominicales. Les plus anciens peut-être se rappellent de ces vêpres solennelles du dimanche, avant le concile, juste après, qui aussi ont disparu d'ailleurs, ces vêpres dominicales, à peu près partout. Alors vous, comment est-ce que vous en parlez de la liturgie des heures ? Oui, je trouve qu'on est devant un paradoxe pour arriver à la définition, parce que le Concile arrive à dire avec le langage le plus clair possible que c'est la prière de l'Église. Et depuis le Concile, on a eu de la peine à le vivre dans la quotidiennité de nos communautés. Probablement, on avait même des rendez-vous qui étaient vraiment plus typiques de la paroisse pré-conciliaire, comme les vêpres. Mais la liturgie des heures, maintenant, on y arrive avec le temps. Il faut avoir la patience aussi d'entrer dans le mystère. C'est la possibilité qu'on a et qu'on perd, si on ne pratique pas la liturgie des heures, de vivre le mystère pascal dans le rythme du jour. C'est-à-dire, la messe donne une direction, le dimanche surtout, et la messe quotidienne comme préparation et attente de la messe du dimanche, de notre destination, on dirait eschatologique, c'est-à-dire pleine de la vie, mais se lever comme personne qui a été sauvée par le Christ, travailler et laisser le travail, rentrer à la maison et dormir comme une personne qui a rencontré le mystère pascal, on le fait grâce à la liturgie des heures. On sait bien que si on se lève le matin et on pense à toutes les choses qu'on a à faire dans notre époque de l'accélération, on a peur. Et les gens sortent de la maison en pensant, est-ce que j'arrive à faire tout ce que je dois faire aujourd'hui ? Or, la vie est un don. Nous avons normalement la santé. Les personnes que nous aimons sont là avec nous. Nous vivons normalement dans des contextes dans lesquels on peut exprimer notre capacité. Et c'est une grâce magnifique, on peut l'oublier. Alors, les laudes nous aide exactement à dire béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple aujourd'hui. Et donc on peut sortir de la maison, du lit, comme une personne qui a reçu le rencontre avec le Sauveur. Mais la même chose pour tous les 5 rendez-vous donnés par la liturgie des heures. Ce n'est pas nécessaire, et normalement ce n'est pas possible, de les célébrer tous les 5. Mais c'est une belle possibilité. Et surtout, c'est magnifique de penser que le mystère du Christ, donc de l'Église comme corps du Christ, entre dans ce mystère.
Et donc, on peut rejoindre le mystère du corps du Christ, par exemple, avant de dormir. Les complis, une journée qui n'a pas été forcément parfaite, des fois bien loin de l'être. Moins que ce qu'elle voilà. annonçait au début. On peut dire, j'ai foi, j'ai confiance en toi Seigneur, donc j'accepte maintenant de la laisser, de dormir. Et dormir est un acte de foi. Pour bien dormir, il faut faire un acte de foi. Et donc le corps du Christ célèbre cette dynamique d'une journée comme habitée par le mystère de Pâques, de la victoire sur la mort grâce à la liturgie des heures. On pourrait même ajouter, pour que Arnaud Jean Lambert, on est déjà dans la spiritualité, mais que la liturgie des heures est construite à l'inverse de ce qu'on pense, parce qu'en fait, elle part du soir vers le matin. Vrai. Donc, c'est justement ce rythme, c'est pour ça que c'est Pascal, c'est le soir et l'entrée dans la nuit, dans la confiance, dans la relecture de ce qui a été fait, et puis vers l'aube de Pâques, qui est en fait le centre de la révélation, puisque le Christ est ressuscité juste à l'aube, avant le lever du jour. Et donc, on passe toujours de la nuit au jour, même si spontanément, nous, on fonctionne un peu à l'envers. Et donc, ça nous invite à nous déplacer aussi. Alors, on va commencer par faire un petit peu d'histoire pour savoir d'où vient la liturgie des heures. Et puis, on va ensuite, petit à petit, arriver vers des conseils pour mieux la prier. Alors, est-ce qu'on sait un peu comment ça s'est constitué? Certainement, il y a des professeurs de liturgie. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à ces fameux 5 temps? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Et est-ce qu'il y a des variations dans la liturgie des heures? Les professeurs de liturgie que nous sommes ont du mal à répondre parce que ça tombe bien. Parce qu'on ne sait pas bien les origines lointaines. Tout ce qu'on sait, on va dire de manière certaine, c'est que c'est une prière du judaïsme, donc ça c'est très clair. C'est une prière qui est alors quotidienne de psaumes, ça c'est des choses qui sont bien données. 3 fois ou 5 fois par jour. Alors le 3 fois, on l'a dans un psaume, le psaume 54, qui nous dit le soir et le matin et à midi, je crie vers le Seigneur. Voilà, donc c'est un témoignage de ces 3. On a les 3, c'est la prière du temple, c'est aussi une des sources. Donc les 2 sacrifices, sacrifice du matin qui avait lieu à la 3e heure, donc à 9 heures, et le sacrifice du soir qui avait lieu à la 9e heure. Donc ça faisait 2 temps, et ailleurs on pouvait prier ces 2 temps, auquel s'ajoute la fameuse 11e heure, qui est celle de la fermeture des portes. Et donc, c'était aussi 3. Et donc, il y a un mixte qui fait qu'il y a ces 2 fois 3 qui deviennent 5, en fait, dans le judaïsme ici déjà. Et puis alors après, on arrivera dans le christianisme où là, il va y avoir une démultiplication. Mais donc, ça veut dire que les premiers chrétiens, Jésus lui-même, donc Jésus prie les psaumes, on le sait, enfin, on a dans les témoignages qu'on a, il est présenté comme priant les psaumes. Et donc, il va forcément, les premiers disciples qui sont juifs et qui prient les psaumes vont continuer à l'imiter, c'est-à-dire à prier les psaumes. Donc on va retrouver cette structure-là. Et dans les structures les plus anciennes, on a les Actes des Apôtres qui placent 3 éléments très importants de la première Église, un à la 3e, un à la 6e, un à la 9e heure, donc la rencontre avec Corneille, etc. Donc c'est structurellement d'avoir ces prières quotidiennes alors comment elles sont devenues plus tard, là on a un bon siècle de flou, on va dire, au moins, un siècle et demi de flou. Tout ce qu'on sait, c'est que un des textes les plus anciens qui témoigne de l'activité de l'Église, c'est la Didaché, début du IIe siècle, qui dit le chrétien, il prie 3 fois par jour, et il prie 3 fois le Notre Père. Alors, 3 fois le Notre Père. Donc voilà, on est déjà sur le fait que, aussi loin qu'on puisse remonter, les chrétiens prient chaque jour plusieurs fois. Et en tout cas, le matin, le soir, prière de la nuit. Chez saint Paul, on a ces témoignages-là, et donc ça va revenir assez vite, la prière de supplication la nuit. Et donc les lettres de Paul aussi témoignent de ces prières, dans la première Thessaloniciens, deuxième, de ces prières, soit le matin, soit le soir. Donc ça, c'est, je dirais, vraiment les fondements. Donc il n'y a pas d'église chrétienne sans ces prières quotidiennes faites de psaumes et du Notre Père, qui est la seule prière qu'a donnée le Christ explicitement. Mais par sa vie, il a transmis les psaumes aussi. Et du coup, si on dit que c'est la prière de Jésus, c'est pas juste un coup de pub, si j'ose dire. Il a effectivement prié les psaumes selon cette forme-là. On n'aurait pas les évangiles comme on a aujourd'hui sans voir que Jésus même et ceux qui ont écrit les récits ont prié ces psaumes. Oui. Et
on ne peut pas oublier que Jésus, selon Marc et Matthieu, est mort en priant un psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc c'est un psaume qui a donné la force au Fils de Dieu d'arriver jusqu'au bout. Donc les psaumes ont été, si on veut, la respiration du Christ. Et c'est exactement comme ça que saint Augustin, dans la lettre à Proba, qui est un texte magnifique, d'ailleurs très simple, explique pourquoi les chrétiens prient les psaumes. Et évidemment, ils le prient avec le rythme du jour. Et là, c'est exactement entrer dans la vie du Christ avec ses propres mots que le Christ même reçoit de la tradition d'Israël. C'est le Fils de Dieu a pris chair, non pas avec seulement la Vierge Marie, mais dans le peuple d'Israël. Et c'est sa prière, sa respiration. Et j'ajoute aussi, quand on dit que la liturgie, des fois, a des mots incompréhensibles, difficiles, si on enlevait toutes les citations bibliques, surtout des psaumes, des non-textes bibliques, ça ne reste pas beaucoup. Même les expressions un peu compliquées viennent normalement de la Bible et des psaumes. Ça faciliterait le travail des exégètes. Oui, c'est ça. Mais... oui, les allusions aussi, l'atmosphère. Enfin, et pour parler de saint Augustin, c'est pour ça qu'on a tendance à dire que la manière la plus ancienne de l'Église, c'est plutôt ces prières du matin et du soir communautaires. C'est la prière qu'Augustin a connue à Milan, c'est la prière d'Hippone, c'est-à-dire les proches de la cathédrale, du siège de l'évêque, qui se rassemblent le matin et le soir pour chanter les psaumes, et des psaumes, pas beaucoup de psaumes, donc ça c'est assez important, d'après ce qu'on voit des commentaires qu'on a, c'est des psaumes qui sont liés au temps, donc on va prier le psaume 62 le matin, parce que Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, on ne va pas le prier le soir, l'encens qui monte, on ne va pas prier le matin, donc, alors, parce qu'il faut penser aussi la structure, c'est l'évêque, c'est les prêtres à l'époque, ou le presbytérium, c'est les prêtres qui habitent avec l'évêque, autour de l'évêque, et qui vont aussi prier, et les fidèles le matin, et forcément le matin tôt, puisqu'on travaille, et on travaille quand il fait jour. Donc on va avoir ces deux, ça c'est vraiment ce qu'on a appelé par la suite, alors c'est les liturgistes qui ont appelé ça comme ça, c'est un peu contesté au niveau de théorie, mais la prière cathédrale, comme forme de prière de l'Église antique, quotidienne. Et donc là, on a une lignée, une continuité par rapport à la pratique juive et à la pratique des premiers chrétiens. Et puis on voit apparaître, alors c'est une autre forme, on ne sait pas bien comment, mais elle est quand même assez bien connue au IVe siècle, avec les premiers moines, ça veut dire moines qui vont partir des cités où certes tout le monde est chrétien, mais où on n'arrive pas à bien prier et la foi s'affadit. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier les psaumes et ils vont mettre en application, et ça, impossible de savoir qui a commencé, le commandement du Christ, priez sans cesse, veillez et priez. Et donc, ils se mettent à la suite du Christ et ils essayent de prier tout le temps. Et comme ce n'est pas possible, mais quand même, ils essayent. Et donc, ils vont recourir aux psautiers et ils vont prier beaucoup de psaumes chaque jour. Et dès il y aura des communautés dans le désert, on va avoir ça. Et il y a une légende, une tradition en tout cas, qui est très belle, qui remonte selon Jean Cassien au premier début du monachisme, qu'on appelle la règle de l'ange, c'est-à-dire une histoire où des moines cherchent à trouver combien de psaumes il faut prier. Et puis ils se disputent parce qu'il y en a qui veulent en prier beaucoup pour prier tout le temps, et d'autres qui disent oui mais il faut travailler, alors on va prier tout le temps. Et à ce moment-là, dans l'assemblée, il y a un moine qui se lève et qui commence la prière. Et donc il fait à la manière des orientaux, donc il fait 12 psaumes, alors 11 psaumes, chacun suivi d'une oraison. Et au 12e, il chante un Alléluia et il disparaît. Et donc tous les pères rassemblés comprennent que c'était un ange qui disait, que Dieu disait, la prière du soir, il faut 12 psaumes, et il décide de prier 12 psaumes le soir, 12 psaumes la nuit. Et donc beaucoup, en fait, c'est ça. Oui, c'est beaucoup. 12, c'est toujours beaucoup, et il priait le psautier en une semaine, voire même, alors ça c'est plutôt chez les Irlandais, le psautier en une journée, ce qui fait énormément. Donc c'est-à-dire une logique en fait, qui va peut-être dans celle du temple, c'est-à-dire de sacrifice. Oui. On va vraiment offrir à Dieu tout ce qu'on a, c'est-à-dire soi-même, et en accumulant ces psaumes, on fait que ça, quoi. Donc et c'est pas facile, et c'est pas drôle, et enfin il y a une dimension ascétique très forte, et donc on va avoir à l'origine, que dirais à la fin de l'Antiquité, ces deux formes qui coexistent, qui sont parallèles, et qui vont se mêler. Pareil, on ne sait pas très bien comment, c'est-à-dire que les psaumes du matin vont arriver dans la prière des moines, et puis la quantité va arriver dans les autres.
Et puis plus tard, quand le clergé va prendre un tour plus monastique, autour du millénaire, eh bien, en fait, ils vont être héritiers de c'est plutôt une prière accumulative, en fait, beaucoup de psaumes, beaucoup d'offices. À ce moment-là, on est à 8 offices au Moyen-Âge. Chez certains religieux, on va jusqu'à 14. Chartreux, par exemple. Et donc, voilà, donc on est dans 2 tensions. On hérite de tout cela, en fait, aujourd'hui. On va rassurer le téléspectateur, on ne va pas lui demander de prier 14 offices de 12 psaumes. Mais justement, parce qu'il faut qu'on avance, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu justement une sorte de privatisation par des professionnels, si j'ose dire, de la prière, de cette prière. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé avec le Vatican II? Oui, c'est exactement là qu'il faut citer un mot, une parole très importante pour parler de la liturgie des heures, qui est la parole bréviaire. C'est quoi le bréviaire? C'est qu'à un moment donné, l'exemple de la prière des heures devient donc le monde monastique. D'ailleurs, dans la cathédrale, on était plus attentif au mouvement du corps, à des gestes liturgiques, l'encens, la lumière, tandis que dans le monde monastique, on était plus préoccupé de prier beaucoup de psaumes ensemble. Mais c'est plutôt ce modèle-là qui va devenir la référence pour tout le monde. Mais au XIIIe siècle, quand les ordres mendicants voient le jour, c'est pas facile de se promener, de voyager avec des grands livres. Bréviaire signifie exactement petit livre, réduction du livre pour la liturgie des heures. Et le bréviaire, il y en a plusieurs d'ailleurs, il n'y en a pas qu'un, et arrive au Concile de Trente avec beaucoup de difficultés. C'est là que la première grande réforme est faite après le Concile de Trente. Et Trente revoit le bréviaire comme en donnant une importance très décisive à cette prière, mais en effet en faisant une partie typique de la vie du prêtre. On ne pourrait jamais imaginer le prêtre tridentin sans son bréviaire. Et dans notre imaginaire, c'est exactement la soutane et le bréviaire qui fait le prêtre, qui d'ailleurs avec un attachement merveilleux, parce que ça dit la fidélité, l'identité du prêtre avec son attachement à la messe. Mais alors, la réforme de la liturgie des heures a commencé bien avant le Concile. On ne pourrait pas arriver à ce qu'on a aujourd'hui sans le travail de Pie X et Pie XII surtout, qui a travaillé d'ailleurs sur la réforme de la Semaine Sainte et de la fête de Pâques, du mystère pascal. Dans le même contexte, donc, on met ce grand chantier et travail sur la liturgie des heures. Le Concile travaille aussi sur la dimension, sur la lecture théologique de l'action de la liturgie des heures par rapport à l'Eucharistie, parce que les deux ne vivent pas en concurrence. Au contraire, grâce à la liturgie des heures, on peut continuer la même prière de l'Eucharistie. Et le paradoxe dont on a parlé au début, c'est-à-dire le moment où l'Église dit avec la plus grande clarté que c'est la prière de tout le monde, nous laisse devant une pratique que ne dit pas la même chose. Dans nos communautés, alors là, c'est bien que la théologie pratique puisse nous aider, parce que la dogmatique est claire, mais... Vous voulez dire, on s'est finalement centré sur l'Eucharistie, ce qui n'est pas une mauvaise chose, vous n'allez pas dire le contraire, mais on a un peu oublié, la liturgie des heures, c'est-à-dire que... C'est ça, vous regrettez le... Alors là, les questions sont nombreuses. Je dois en citer une qui me semble décisive, c'est-à-dire au XIIIe siècle, au XIIe, XIIIe siècle, on est passé de de officiis, c'est-à-dire on préparait les personnes, surtout les ministres, à la vie comme service de l'Église, sur toutes les choses offertes. C'est quoi l'officium? L'officium, c'est évidemment l'attention pastorale à la paroisse, mais c'est aussi la messe, le baptême et la liturgie des heures. On passe de officiis au de sacramentis. Et si on se centre sur les 7 sacrements, qui sont évidemment les actions centrales de la vie de l'Église, la liturgie des heures n'est pas dedans, par exemple. Non? Et donc, et surtout, il y a encore des différences intéressantes, parce que sur les de sacramentis, l'attention est aux choses, c'est-à-dire la matière, le ministre, comment on fait un sacrement, quelle efficacité a le sacrement. Dans le de officiis, c'était plutôt les personnes. Donc, comment la communauté vit ensemble ce service. Donc, ces déplacements théologiques a beaucoup aidé la théologie à voir des choses qui n'étaient pas si claires avant, mais ça nous a coûté aussi. Par exemple, il n'y a pas de grands traités et des personnes qui ont approfondi la liturgie des heures
comme on voit aujourd'hui, il est nécessaire de faire encore. Oui, parce que c'est vrai que des traités sur la messe, sur comment est-ce qu'on la célèbre, on en a des centaines. Alors c'est évident qu'on ne veut pas dire que la liturgie des heures est une ressource fondamentale pour l'Église pour nier la centralité de la messe. Tout à fait le contraire. Mais on apprend, par exemple, par nos frères byzantins, orthodoxes, on voit bien que la centralité de l'Eucharistie, de la divine liturgie pour eux est très claire, mais la prière du jour est la liturgie des heures. Et c'est comme ça qu'on habite le mystère. Ça, c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est une des raisons pour lesquelles le Concile Vatican II, enfin les évêques se sont emparés de la question. Eux, leur problème, c'était les prêtres ont du mal et n'arrivent pas à prier la liturgie des heures. Donc il y a des enquêtes à l'époque, dans les années 50, dans les années 60, où les prêtres se plaignent, où ils prient tous les offices d'un coup et encore ils sautent la moitié des psaumes. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont de la pastorale. Et donc le souci des évêques, c'est comment faire pour que le bréviaire soit au cœur de la vie des prêtres diocésains, donc enfin séculiers. Donc ça, c'est vraiment leur problème. Et puis, il y a des évêques orientaux qui, justement, arrivent avec ça. Ils disent, mais oui, mais la prière quotidienne, nous, c'est la prière des heures. C'est parce qu'il n'y a pas la messe chaque jour. Et donc, ils vont dire, mais nous, dans nos villages, on est au Moyen-Orient, ici, au Liban, en Syrie, on dit, mais le matin, les fidèles se rassemblent pour prier avec le prêtre, et puis le soir, et puis il y a la divine liturgie le dimanche. Et donc, c'est vraiment, très clairement, c'est documenté, cette impulsion à dire, et les autres prennent conscience, disent, mais c'est possible. Ça, bah oui, en fait, c'est possible, pourquoi pas. Et puis après, il y a le dossier patristique, on sait que c'était comme ça dans l'Antiquité. Et donc, ils vont faire cette bascule de se dire, on va réformer la liturgie des heures pour les prêtres, ça c'est clair, mais on va y inviter les laïcs. Et il y a peut-être un petit élément qui est intéressant et qu'on ne connaît pas bien, c'est que dès les années 50, il y a des gens qui essayent de faire ça, notamment le travail des moines d'Ancalca, qui vont concevoir une liturgie des heures en français, latin-français, puis latin-italien, latin-portugais, etc., pour les religieuses. Parce que dans les années 50, les religieuses apostoliques, elles ne prient pas la liturgie des heures. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer, c'est-à-dire qu'elles priaient autre chose. Et donc, une des visées de la réforme, ça va aussi être la vie religieuse. Nourrir la vie religieuse à la source des psaumes, et pas seulement, c'est pas forcément mauvais, mais pas seulement au chapelet ou à des dévotions. Et donc, il y a cet élan qui est donné, et que c'est peut-être la raison pour laquelle, ce que vous disiez, ça n'a pas marché trop, la réception. C'est qu'en fait, l'objectif, c'était que les prêtres la vivent. Après, dans la théorie, on a dit, oui, les religieuses, les laïcs. Alors, les religieuses, ça a bien fonctionné parce qu'elles sont en communauté. Et donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de religieuses qui ne prient pas la liturgie des heures, à mon avis. Donc, ça, c'est... Mais pour les laïcs, je crois que là, il y a un défaut d'expérience. L'impulsion n'était peut-être pas assez forte. Et la réforme concrète n'a pas forcément été entendue complètement, dans le sens où Paul VI a bien indiqué dès janvier 64 qu'on peut prier des formes allégées, adaptées, moins d'office. Donc c'était ouvert. Mais l'idée d'une célébration intégrale, c'est-à-dire que, parce que c'était le devoir des prêtres de tout célébrer, et fondamentalement, je pense que beaucoup de prêtres n'ont pas réussi à allier l'impératif de la célébration intégrale avec l'adaptation pastorale ou l'initiation nécessaire, parce que la plupart des laïcs n'avaient pas cette familiarité avec les psaumes, qui est quand même assez compliquée, on en reparlera. On va en parler justement, mais grâce à cette émission, nous allons tout changer. Je vous propose qu'on écoute un premier texte qui est celui justement du Concile et qui nous explique pourquoi il faut prier la liturgie des heures. Donc c'est un texte qui est issu de Sacrosanctum Concilium, ce sont les paragraphes 84 et 85. L'office divin, d'après l'antique tradition chrétienne, est constitué de telle façon que tout le déroulement du jour et de la nuit soit consacré par la louange de Dieu. Lorsque cet admirable cantique de louange est accompli selon la règle par les prêtres ou par d'autres, délégués à cela par l'institution de l'Église, ou par les fidèles priant avec le prêtre selon la forme approuvée, alors c'est vraiment la voix de l'épouse elle-même qui s'adresse à l'époux. Et mieux encore, c'est la prière du Christ que celui-ci, uni à son corps, présente au Père. Par conséquent, tous ceux qui assurent ce service accomplissent l'office de l'Église et, en même temps, participent de l'honneur suprême de l'épouse du Christ, parce qu'en s'acquittant des louanges divines, ils se tiennent devant le trône de Dieu au nom de la Mère Église.
Voilà, vous êtes bien sur KTO, la foi prise au mot. Nous sommes en train de parler de la liturgie des heures en compagnie d'Arnaud-Jean Lambert, professeur de liturgie à l'Université catholique de Louvain, et du père Marco Gallo, directeur de l'Institut supérieur de liturgie à l'Institut catholique de Paris. Alors, on a commencé à faire l'historique des heures. Peut-être une première question, c'est pas une première question, ça aurait dû être une première question. On dit les heures, c'est quoi les heures et combien finalement on prie de foi normalement? Oui, il y en a une qui n'est pas liée à une heure précise, c'est les vigiles, l'office de lecture qui est normalement célébré ou bien la nuit ou le matin très tôt. Bon. Après, les laudes qui accompagnent donc le moment du lever. Ouais. Après, la prière du milieu du jour qui peut être célébrée à tierce, sexte ou nonne, c'est-à-dire là où on fait une pause significative dans notre travail. Les vêpres et finalement les complis qui concluent ce cycle de prière des heures. Alors, je sais bien qu'on s'était dit qu'on allait parler des questions concrètes à la fin, mais tout de suite une question concrète. Si, vous avez dit vous-même, on est dans une civilisation très occupée, est-ce que ça vaut si on n'en fait que 3 ou que 2 Et du coup, lesquels choisir? Oui, il y a une très belle expression latine qui dit il faut prier dans la veritas orarum, donc ça n'a pas de sens de prier, par exemple, une prière hors de l'heure de cette prière, mais c'est tellement beau de penser que si je n'ai pas le temps, l'Église est en train de prier, de répondre à l'époux à mon nom, mais j'ai besoin de prier quand je me réveille, les laudes, pour ne pas rater le moment. Et évidemment, dans le temps un peu plein que nous avons dans notre vie aujourd'hui, je comprends bien que c'est compliqué de trouver quelqu'un au moment même de le faire. Mais c'est exactement là qu'on serait initié à un rapport équilibré et chrétien avec le temps. Par exemple, c'est intéressant que dans la prière du milieu du jour, l'Église nous propose de prier toujours le psaume 118, qui est le psaume de la fidélité à la loi. Est-ce que j'ai été fidèle pendant mon travail de ce matin? Si ou non, j'ai l'après-midi encore pour le faire. Donc cette pause prend si vous voulez, le caractère d'une occasion pour me reprendre, pour donner du sens à ma vocation. Et peut-être je n'ai pas le temps de prier tous les jours, toutes les heures qui sont possibles, mais en tant que prêtre, c'est significatif que l'Église ne me demande pas, me conseille de célébrer la messe tous les jours, mais me demande de m'engager de prier toutes les heures, tous les jours, parce que c'est exactement la respiration de l'Église et de la communauté. Et pour les laïcs, je pense que clairement, c'est très difficile, quoi, si on n'est pas consacré à cela, avec une vie de famille et une vie professionnelle. C'est le plus important, et c'est là que ça rejoint ce que disait Paul VI, c'est de participer à cette prière-là. Et donc, participer, ça veut dire déjà soi-même, et donc on a des supports pour cela, on a des formats légers pour cela, déjà même publiés, enfin la revue Magnificat est l'exemple type des laudes, des prières du matin et du soir allégées, qui sont la liturgie des heures pleinement, mais pas complètement, pleinement dans leur sens, mais pas complètement dans leur quantité. Et donc ça veut dire que je peux prier tout seul, et aussi l'idéal c'est d'arriver à peut-être une fois par jour ou de temps en temps, d'avoir cette dimension communautaire aussi. Donc, dimension communautaire, ça peut être, c'est pour ça qu'on dit que c'est une prière familiale, en tout cas une prière conjugale, quoi, vraiment de couple, si c'est possible. Ça peut être que les complis, ça peut être un psaume, ça peut être, dont Lambert Baudouin, qui était un des grands réformateurs de la liturgie, du mouvement liturgique, lui, il disait, finalement, pour les gens normaux, la seule prière, c'est la prière des complis, quoi. Parce qu'en plus, c'est une prière où on est fatigué et les psaumes disent la fatigue. Donc ça va très bien. Et il dit ça, c'est facile. Dans ce que j'entends, c'est un peu trivial comme question, mais c'est important ce que vous avez dit, on s'adapte au temps liturgique. Je veux dire à l'heure liturgique. Je veux dire par là, on ne lit pas à toute allure. Voyez, tout ce qu'on n'a pas lu dans la journée, en se disant je me rattrape. Alors on essaie de prier. C'est vraiment vous savez, parce que c'est ce qu'on dit souvent. Voilà. C'est une très grosse difficulté. C'est-à-dire que ça fait partie, alors moi je peux le dire, lui il ne peut pas, mais ça fait partie des tabous des prêtres, quoi. C'est-à-dire le prêtre est engagé et s'engage publiquement à prier la liturgie des heures de manière intégrale, c'est-à-dire 5 offices chaque jour. Et avant, c'était sous gravi, c'est-à-dire sous péché, quoi, si on ne le fait pas. Et c'était 7 en plus. Et donc, ça mettait, et c'est pour ça qu'il y a eu cette réforme, ça mettait les prêtres dans des situations extrêmement compliquées, intérieures, fidélité, machin. Et donc,
le déplacement qu'a voulu la Réforme, qui n'a pas totalement été accompli, mais c'est d'aller vers la prière de l'Église, pas simplement le prêtre qui prie au nom de l'Église, ça c'était pour ça qu'il priait, mais de sa communauté, mais avec. Et donc d'avoir aussi, si possible, des temps. Aujourd'hui, quand on connaît un peu les pratiques qui se passent, par exemple, beaucoup plus qu'avant, les prêtres, lorsqu'ils sont plusieurs, ce n'est pas toujours le cas, mais enfin en ville par exemple, ils prient ensemble. Mais ça c'est une nouveauté. Il faut se dire que les prêtres ne priaient pas ensemble, enfin ils priaient chacun dans leur coin. Alors évidemment, en milieu où ils sont tout seuls, c'est avec quelques-uns, c'est de placer une prière des laudes au début de la réunion avec l'équipe de liturgie. Donc c'est vraiment changer un peu la manière de penser, de se dire c'est la prière de l'Église et significativement on peut aussi la prier ensemble. C'est une manière, en tout cas, d'alléger ce qu'on considère dans beaucoup d'études comme vraiment un pensum, une charge, quoi. Mais il faut ajouter que la liturgie des heures, on la chante, on ne la lit pas. Oui. Et chanter, c'est tout autre chose, parce que, en fait, elle commence avec Dieu vient à mon aide, c'est-à-dire c'est un cri, on a besoin de Dieu. Et lui, il nous répond tout de suite. Et chanter, on sait bien que célébrer tout seul, c'est tout autre chose. Des fois, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la même activité. Et quand l'action a une beauté en elle-même, ça nourrit différemment que le faire parce qu'il faut le faire. Et quand on fait des choses parce qu'il faut le faire, il y a une résistance qui monte en nous, même dans les prêtres. Je pense qu'on a encore à travailler sur l'initiation à la liturgie, à son rythme pour les ministres aussi. Alors, vous avez un peu commencé à répondre. Pourquoi prier ? Vous avez déjà parlé de la sanctification du temps. Vous avez dit qu'il y a un lien avec l'Eucharistie. Il y a quelque chose, enfin, il ne faut pas les opposer, en fait. Alors, en fait, oui, clairement, c'est surtout Don Marco qui l'a dit. Pardon. Mais je peux abonder, c'est-à-dire que c'est vraiment complémentaire. Moi, je pense que la liturgie des heures, historiquement aussi, dans la spiritualité, elle est ordonnée à l'Eucharistie. Oui. C'est-à-dire ordonnée au sens orienté vers. Elle va vers l'Eucharistie. Et donc, elle est préparation, elle est approfondissement de foi, elle est ce quotidien. Et l'Eucharistie, dans sa forme, en tout cas dominicale, c'est vraiment la manifestation la plus plénière de la communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs dans la foi. Et donc, il y a quelque chose qui prépare, qui nourrit. Et alors, concrètement, tout simplement, la liturgie des heures, elle est aussi adaptée au temps liturgique. C'est-à-dire que les psaumes sont toujours les mêmes, mais il y a des antiennes qui ne sont pas les mêmes en carême, dans l'Avent, dans le temps pascal. Il y a des hymnes. Alors ça, c'est vraiment une... Et pour la liturgie des heures en français, c'est un très grand patrimoine qui est en train d'être retravaillé là, par les services de la traduction, de la composition des livres liturgiques en français. Et donc ces hymnes, elles nous placent aussi dans une dynamique. Donc c'est à la fois toujours les mêmes psaumes, mais qui sont colorés différemment. Et cette couleur, c'est celle de l'Eucharistie, en fait. Parce que l'Eucharistie elle-même, par les textes, après les rites, va être... Donc il y a un lien entre Eucharistie... Si on pense aux grandes fêtes, aux grands mystères de la foi, je pense en particulier au Triduum pascal, et on ne prie pas la liturgie des heures, vraiment on n'habite pas le mystère. Par exemple, le samedi matin... quand on célèbre la descente aux enfers du Christ, c'est que la liturgie des heures qui nous fait entrer dans ce mystère. On attend de la grande nuit de Pâques, mais vraiment, c'est les deux qui parlent, qui donnent le rythme du mystère. Donc, rapport à l'Eucharistie, et vous avez dit, je ne sais plus d'ailleurs qui l'a dit, on s'associe à la prière de l'Église. Si, c'est vous qui avez dit, quand je ne prie pas, je sais que d'autres prient pour moi. Ça, c'est essentiel. Oui. Ça. Mais c'est Augustin, dans ce texte merveilleux, qui nous donne une lecture très forte de qu'est-ce que l'Église. L'Église est le corps du Christ. Et donc, comme le Christ a prié les psaumes, son épouse, l'Église que nous sommes, a appris le même langage du Christ. Et donc, vous voyez, c'est une lecture très belle de qu'est-ce que l'Église. L'Église est celle qui répond à l'appel d'amour du Christ. Et donc, prie avec les mêmes... Des fois, les amoureux parlent de la même façon. Et l'Église essaye d'apprendre son langage, le fait passer peut-être de son époux, parce que nous aimons le Christ. Donc, le mystère de l'Église, si on peut dire, c'est donc ce grand peuple qui prie dans toutes les langues du monde, avec ce rythme et les paroles du Christ. Très concrètement, à chaque moment,
Oui, il y a quelqu'un. La prière des heures est priée dans le monde, enfin, Ouais. je veux dire, par des milliers de personnes. Oui, c'est ça. Merci je le veux dire. décalage horaire. Voilà. Ouais, Et, c'est vrai. non, mais c'est ça. Oui, mais c'est peut-être aussi intéressant. Ah non, mais si on a dans une c'est- cosmologie, tout à on ne fait. sait pas pourquoi Dieu a créé la Terre comme elle est créée, Oui. enfin, ou comment elle arrive là. Oui. Mais je veux dire, de fait, en même temps, Oui. il y a cette communion. On peut se projeter, en tout cas, se dire, voilà, je ne suis jamais seul. Et pour tous les offices que je prie, et si je me réveille dans une insomnie au milieu de la nuit, il y a des gens qui vont prier les laudes à ce moment-là et d'autres qui vont prier, etc. Oui. Enfin, et il y a les moines, mais il n'y a pas que les moines. Donc, ça, c'est vraiment l'Église. Alors, il y avait un titre fameux, hein, c'était l'Église en prière. Donc, dans le grand ouvrage de réforme de la liturgie, enfin de réflexion sur la liturgie, c'était l'Église en prière par Martimor. Ben, c'est vraiment ça. La liturgie des heures, c'est l'Église en prière. Tout le temps. En fait, Ouais. tout le temps. Ouais. Et donc, rien que de le savoir, je pense, ça nourrit la communion, en fait, tout simplement. Et si moi, je ne peux pas m'arrêter, et puis encore, se dire, je ne peux pas m'arrêter, on peut facilement quand même connaître quelques versets de psaumes, et ne serait-ce que les débuts, ne serait-ce que... Enfin, il y a une manière de s'associer même à la liturgie des heures concrète, par des tout petits bouts, quoi. Et alors, si on ne peut pas plus que le petit bout, on est pleinement dans l'action, quoi. Alors, si on peut plus et qu'on ne le fait pas, là, c'est déjà plus embêtant. Non, puis vous avez raison, il faut peut-être aussi s'interroger sur notre rapport au travail, sur notre rapport au temps. Ne pas être capable de prendre même 4 minutes ou 5 minutes pour prier un psaume, ça dit aussi quel rapport au temps on a, qui n'est peut-être pas le bon rapport. Oui, puis prier un psaume, là c'est aussi... ça nécessite, je pense, et de le faire souvent et d'être initié. Oui. C'est-à-dire que le psaume, ce n'est plus notre langage, en général, sauf quelquefois, si je dis « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube », ça je peux le dire partout. Oui. Mais il y a d'autres choses, je ne vais pas comprendre très bien ce qui est dit. Donc ça veut dire qu'il y a une initiation. Et cette initiation à la prière, elle ne peut pas se faire tout seul, elle doit se faire avec, et c'est là que le travail pastoral de l'Église est très important, c'est-à-dire d'offrir des supports, des pratiques, des tons, et c'est ça qui va faire en fait vraiment entrer pleinement dans le mystère qu'est l'Église. Et donc rentrer dans les psaumes qui sont hermétiques quand même, c'est aussi découvrir que c'est pas moi qui prie tout seul, hein, c'est pas mon jeu. Bon, si je devais choisir des psaumes, j'en prendrais peut-être 2, 3, ceux qui me plaisent le plus parce que c'est mes mots. Mais ça, c'est pas la prière de l'Église. Ça, c'est moi qui prie. C'est bien, je peux toujours prier. Mais par les psaumes, qui sont le cœur de la liturgie des heures, eh bien, on découvre ce qu'est la prière de l'Église et donc ce qu'est la prière du Christ. Et on prie avec le Christ. Et donc, c'est vraiment essentiel de les avoir, ces psaumes, mais d'être initié. C'est un outil d'initiation. Ouais. Ça signifie donc qu'il faut accepter ce qu'on reçoit, y compris si on n'est pas on peut être en décalage avec, le texte, et ça ne correspond pas justement à ce qu'on est en train de vivre. Oui, c'est impressionnant comment les psautiers nous donnent une coloration d'émotions extraordinaires. Beaucoup de psaumes sont priés par des personnes malades, et il y en a plusieurs qui sont malades. L'humanité est composée par des personnes malades, des personnes qui ont perdu la relation avec le peuple, les amis. Et donc oui, il y a un décalage entre ma vie personnelle, individuelle, et ce que le psaume m'invite à vivre. Et donc, je suis vraiment partie d'une humanité plus grande. Mais alors là, c'est exactement une sensibilité que je pense on aurait tout l'intérêt à redécouvrir. C'est là sur laquelle on n'était pas très sensible, même après le Concile, tout de suite après. Je dis toujours que si on analyse bien le rituel pour l'initiation chrétienne des adultes, qui est un livre majeur du Concile, qui nous explique ce qu'il faut faire pour vraiment devenir chrétien, eh bien, la liturgie des heures n'est jamais cité, comme si pour être chrétien, apprendre la prière des heures, ce n'était pas nécessaire. Je trouve que c'est fondamental, indispensable, je dirais plus. Et dans l'expérience qu'on fait maintenant, c'est extraordinaire l'expérience qu'on fait en France aujourd'hui, de découvrir ces jeunes, surtout qui nous demandent de découvrir la foi. On apprend bien que l'initiation à la prière des heures est essentielle, parce que c'est exactement là qu'on apprend à faire partie de l'Église, à prier comme le Christ a prié et à entrer dans ce mystère plus large que nous. Et surtout, comme je disais avant, à prendre un bon rythme, parce qu'aujourd'hui, ça fatigue de vivre avec
c'est ce temps qui est toujours pressé et qui nous enlève toutes les énergies. Donc, au Moyen-Âge, l'une des pratiques pénitentielles pour guérir une vie malade, le péché, était la liturgie des heures. Parce que prier avec les autres, c'est une grande guérison. Hein, et c'est là qu'on voit qu'on ne peut pas oublier l'initiation à la liturgie des heures pour accompagner à la fois quelqu'un. Ce que vous dites fait écho au deuxième texte. C'est un texte du pasteur protestant Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, qui dit, et vous allez l'entendre, si nous voulons lire et prier les prières de la Bible et singulièrement les psaumes, il nous faut d'abord nous demander non pas quel intérêt ils ont pour nous, mais quel rapport ils ont avec Jésus-Christ. Si donc nous voulons lire et prier les prières de la Bible et singulièrement les psaumes, il nous faut d'abord nous demander non pas quel intérêt ils ont pour nous, mais quel rapport ils ont avec Jésus-Christ. Il nous faut nous demander comment il est possible de voir, dans les psaumes, la parole de Dieu, pour pouvoir ensuite seulement faire nôtre cette prière. Il ne s'agit donc pas de savoir si les psaumes expriment exactement les sentiments actuels de notre cœur. Il se peut justement qu'il soit nécessaire de prier à l'encontre de notre propre cœur, pour prier de façon authentique. Ce qui importe, ce n'est pas l'objet précis que nous assignons à notre prière, mais celui pour lequel Dieu veut que nous le prions. Voilà, vous êtes bien sur KTO, nous sommes dans la foi prise au mot et nous parlons de la liturgie des heures en compagnie d'Arnaud Jean-Lambert, professeur de liturgie à l'Université catholique de Louvain, et du père Marco Gallo, directeur de l'Institut supérieur de liturgie. Alors c'est un texte magnifique qui dit qu'il faut se désapproprier le texte, et essayer justement de voir, comme vous disiez, le côté, c'est l'Église qui prie. En fait, c'est vraiment, c'est très beau. Alors, ça fait partie, Bonhoeffer faisait partie aussi de ce mouvement luthérien de retour à la prière des heures. Il faisait vivre ses communautés. Mais c'est pas désapproprier, c'est aussi décentrer, tout simplement. Oui. Ça veut dire que c'est prendre la conscience que ces mots-là sont partie de la Bible, en fait. Donc, ça fait partie des dodés révélés, quoi, finalement. Et ce mystère, pourquoi ces textes, on les a mis dans la Bible? C'est-à-dire que Dieu nous les donne. Et c'est cela que nous pouvons utiliser de manière privilégiée pour le prier. Aussi parce que le Christ l'a fait. Et donc, c'est, je dirais, parallèle avec une prière qui va être celle de l'oraison, avec d'autres modes de prière, mais qui est privilégiée parce qu'elle nous invite à grandir finalement, à ne pas nous centrer sur notre petite subjectivité, ce que je ressens, mais à aller au-delà de cela. Ça nie pas les émotions parce qu'elles sont très présente, comme vous disiez tout à l'heure, oui. Mais c'est aussi peut-être, si je suis dans la joie, prier la souffrance des autres ou l'inverse, c'est aussi une manière d'élargir, de s'élargir petit à petit aux dimensions du monde. Il y a une très belle et grande surprise qu'on pourrait même citer, c'est que la liturgie des heures est une occasion œcuménique de prière commune. On sait comment il est difficile de célébrer ensemble l'Eucharistie, et finalement impossible encore. On essaye de voir comment faire, mais pour la liturgie des heures, par exemple, toute la tradition qui est mise en pratique à Thésée, dans la belle communauté qui est d'ailleurs célèbre et initiée à la prière de milliers de jeunes qui ne sont pas capables de prier, mais qui entrent dans ce rythme avec le chant, qui reprennent la liturgie des heures dans la tradition anglicane. Ça nous vient donc d'une tradition qui n'est pas catholique, mais qui permet... Donc, il y a même ce côté missionnaire, si on veut, de la liturgie des heures, parce que célébrer l'Eucharistie a besoin d'une initiation, alors que là, les jeunes arrivent, il y en a qui ont peut-être la peine, mais normalement entrent avec le chant dans cette action où la présidence est très discrète. Vous voyez, la présidence d'une Eucharistie expose le corps du président d'une façon très visible. Alors, celui qui préside la liturgie des heures fait un service qui est beaucoup plus discret, qui donne, donc nous fait donc faire l'expérience d'une action différente. Donc un peu de théologie pratique. Qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce qu'il faut chanter? Vous avez dit il faut chanter.
il vaut mieux faire ça, il faut qu'il y ait un président. Enfin, quand vous dites, voilà, tous ces jeunes qui arrivent, qu'est-ce que vous leur racontez quand, Parce que là, on voit bien que la liturgie des heures a une capacité d'être adaptée très belle, très large. C'est-à-dire, moi, je la célèbre au maximum du possible. Donc, on peut apprendre de tons, s'il y a quelqu'un qui joue. Donc, les tons, c'est les mélodies. Hein. Oui, les mélodies, merci, voilà. Évidemment. Mais, et aussi, on prend l'occasion avant ou après d'approfondir un peu le langage des psaumes et la parole de Dieu qu'on a lue. Mais voilà que l'alternance des voix, la musique, les gestes du corps qui sont possibles, donnent à cette prière une variété. Par exemple, on a la peine à retrouver toujours dans l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie a sa nature, en elle-même. Et c'est le sommet parce qu'on est préparé par des autres actions liturgiques. Oui, par exemple, avec les catéchumènes, on aime bien, parce qu'avec les portables, on n'a pas le problème de trouver les textes du moment. Donc, ils peuvent continuer. Et ils nous disent qu'ils le font eux-mêmes, avec des amis. Et c'est d'ailleurs la caractéristique qu'on ne prévoyait pas, que la théologie pratique voit mieux que la théologie dogmatique, que l'évangélisation est une action qui est faite par les pères, par ceux qui vivent avec nous, et non pas une action verticale. C'est merveilleux. C'est vraiment très impressionnant. C'est-à-dire, de fait, on voit que les expériences qui ont fonctionné... Oui, c'est quoi les expériences qui fonctionnent? En fait, il y a quelques mois, on a reçu des gens de l'Ecclesia Lab. C'est vous qui en êtes le président. Alors, dites-nous ce qui marche. Eh bien, en fait, c'est cette question par les pairs. C'est-à-dire que ce sont alors, bien sûr, on peut apprendre plus loin, mais le premier pas, c'est des jeunes qui vont régulièrement prier l'office avant de partager un repas. Ça va être une colocation de jeunes professionnels. Ça va être des catéchumènes. Ça va être, en fait, c'est plus ou moins par son semblable, c'est-à-dire sa proximité. Et c'est ça qui diffuse. Les autres facteurs qui ont été essentiels, quand même, il faut toujours le mentionner quand on l'oublie, même si c'est de la préhistoire, mais c'est quand même la crise de la Covid. Voilà, 2020, début 2020. Il y a énormément, en tout cas les quelques études, moi j'en ai mené une, mais il y en a eu d'autres dans d'autres pays, ont montré que des catholiques, d'autres chrétiens et des personnes ont découvert la prière des heures. Parce que d'abord, ils avaient du temps, ils avaient des médias. Donc voilà, il y avait KTO qui diffusait l'office matin et soir. Certainement. Il y avait les radios. On peut s'associer à la prière par KTO. Mais non, mais tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, c'est un lieu d'initiation, très clairement, pour découvrir. Voilà, on avait à l'époque c'était la Fraternité monastique de Jérusalem. Après, c'est d'autres. Donc ça, ces médias, c'est vraiment un lieu de découverte. Et du coup, je vais à un moment moi-même essayer des choses. Alors peut-être plus simplement, mais je vais être invité. Et donc, par petits groupes, proximité, c'est aussi une prière qui est très flexible. Là où il y a quand même une chose qui est intéressante, il faut quand même le dire, il faut que je sois une fois pas d'accord avec Edmond Marco, c'est le smartphone, c'est génial. Ouais. Parce que, génial, mais. Donc c'est génial parce que, évidemment, maintenant il y a une réunion pastorale, il y a une réunion, il y a un groupe, personne ne peut dire, mais on va prier quoi? À peu près tout le monde en a un dans la poche, et donc on a l'application. Voilà. Mais comme me disait un prêtre du diocèse de Versailles qui est très très engagé dans ses paroisses rurales et sur la mise en œuvre de la liturgie des heures, il me dit ouais, mais l'application c'est comme Waze ou comme Google Maps, c'est-à-dire qu'on a le résultat, on suit aveuglément, mais on ne comprend pas la route par laquelle on passe. Ouais. Et donc il dit ça doit être complémentaire, ça ne suffit pas, il faut être quand même initié. Il faut quand même avoir quelqu'un un jour qui dit mais pourquoi est-ce qu'on fait ce parcours-là? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, si on est dans les détails de structure, on commence par l'hymne, alors que pendant des siècles, l'hymne, elle était plus loin. Oui. On commence par l'hymne parce que c'est vraiment d'abord l'unité, faire la communauté, donc c'est un signe de communauté, et parce que c'est ça qui va donner la couleur de toute la suite. Et auparavant, c'était une autre logique. Donc il faut que quelqu'un l'ait dit une fois qu'on l'a entendu une fois, ça va. Mais mon application, elle ne me le dit pas. Donc il faut compléter ces outils assez extraordinaires par de l'initiation, donc par de la relecture, comme vous avez dit. On prend le temps après de parler d'un psaume ou du texte qui a été lu. Oui. Voilà. Mais alors on arrive à la fin de l'émission, mais une dernière question. Est-ce que la paroisse, parce que ce qui est bien, c'est que vous dites on peut faire ça hors de sa paroisse, on prend ceux qui sont à côté. Est-ce que la paroisse peut être aussi un lieu d'encouragement à la liturgie des heures? Oui, je trouve que, d'ailleurs, c'est une ressource extraordinaire qui n'est pas liée au nombre de prêtres disponibles. C'est vraiment l'action qui mériterait d'être encore encouragée pour donner à la paroisse sa voix, et même dans les grandes villes.
Il y a un texte extraordinaire de Joseph Ratzinger qui s'appelle, et traduit en français, La célébration de la foi. En allemand, dit mieux encore. Pour donc entrer dans le fait qu'on a besoin de cette prière, il faut se rappeler qu'est-ce que cela veut dire fêter quelque chose. Qu'est-ce que la fête? Ratzinger dit une chose très simple mais forte. Fêter, quand est-ce qu'on fait une vraie fête? Quand la guerre est finie, quand j'ai récupéré ma santé, quand mon fils est revenu. Pour célébrer, pour avoir une fête, il faut que j'ai la conscience d'avoir été sauvé du mal. Et si j'ai la conscience d'avoir été sauvé du mal, alors je cherche une paroisse pour chanter le soir, le matin, le plus possible, la liturgie des heures. C'est vraiment un chantier qu'on peut ouvrir encore. C'est pas fait. Très concrètement, alors ce n'est pas la forme idéale, mais pour être initié et découvrir, depuis le Concile Vatican II, on peut associer un office, donc les laudes ou les vêpres, à la célébration eucharistique en semaine. Alors c'est un peu du bricolage, donc les liturgistes ils n'aiment pas le bricolage, mais c'est super pour initier, parce que ça veut dire qu'on va avoir, à la place de la liturgie pénitentielle, on va avoir les 3 psaumes par exemple, des laudes ou des vêpres. Et donc c'est une manière aussi d'entrer dans ce langage-là de la prière, ou de le découvrir. Peut-être qu'il faut simplement commencer par ça, et c'est très simple, il suffit de le vouloir et de le faire. Ça rallonge juste la messe d'un quart d'heure. Bon, voilà. Un quart d'heure. Puisque c'est qu'un quart d'heure. Appel aux bonnes volontés. Alors, pour aller plus loin, Arnaud Jean Lambert, vous avez fait publier aux éditions du Cerf, Célébrer la liturgie des heures, c'est possible. Vous avez 20 secondes pour nous dire de quoi il s'agit. Il s'agit simplement de tout ce qu'on vient de dire. Ah bah parfait. Et un peu plus, avec aussi des récits d'expérience. Et peut-être une chose qui est très intéressante, c'est dans un courrier des lecteurs, suite à une recension dans la Croix, il y a plein de gens qui ont raconté, c'est en ligne, qui ont raconté leur pratique. C'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne croit qui participent à cette prière de l'Église au quotidien, à leur manière, avec d'autres, et c'est très étonnant, quoi, en fait. C'est-à-dire que finalement, c'est très beau en fait à lire. Donc ça mériterait d'être plus connu et encouragé, puisque ça fait du bien et ça fait grandir les personnes dans la foi. Célébrer la liturgie des heures, c'est possible, aux éditions du Cerf. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com, mais également sur les plateformes de téléchargement et sur l'appli radio KTO. On se retrouve la semaine prochaine.